votre tirage pour le deuxième semestre de l'année 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors, ce tirage s'adresse aussi à mes amis qui ont l'ascendant en poisson et aussi la lune en poisson. Vous pouvez également regarder pour votre Vénus. De toute façon, moi, je vous invite toujours à faire voilà, comme vous le sentez, comme vous le désirez, tout simplement. Alors, donc, ce tirage voilà, nous permet un peu de voir, si vous voulez, ce qui va se passer pour vous dans tous les domaines de vie. Un peu aussi la mise au point par rapport à vraiment voilà, la moitié de l'année, quoi, comparé peut-être aussi aux énergies voilà, depuis le début de l'année. Maintenant, mon conseil à vous, c'est que si jamais vous regardez cette vidéo au début du semestre, donc n'hésitez pas quand même à revenir là-dessus au fur et à mesure du temps. Donc vous savez, voilà, 6 mois, c'est quand même assez long. On peut aussi oublier des choses, mais surtout qu'au début, peut-être il va y avoir des messages qui ne vont pas tout de suite cliquer en vous. Voilà, mais après, au fur et à mesure du temps, ça peut donner beaucoup plus de sens. Voilà, moi, de toute façon, mon but, comme vous le savez, c'est toujours de vous apporter des informations que vous ne connaissez pas encore. Alors, donc, sans plus tarder, du coup, on va démarrer notre tirage. Alors, on va commencer déjà ici avec cette carte qui représente, si vous voulez, le thème général de ce semestre, l'énergie dominante. Et on a quand même une carte qui est très, très positive, une parmi les cartes aussi que j'adore voir quand même dans un tirage. On a la carte du monde. La carte du monde, c'est vraiment l'accomplissement. C'est aussi, je clôture un grand chapitre dans ma vie et je commence un autre. Alors ici, il y a l'idée d'évolution aussi, une évolution positive et une progression positive avec le monde. D'accord? C'est qu'on passe d'un cycle à un autre, d'une étape à une autre et on évolue. Alors peut-être sur ce semestre-là, vous pouvez vous marier, vous pouvez vous paxer, vous pouvez déménager par exemple dans votre maison de rêve, acheter, vendre quelque chose. Vous pouvez aussi devenir en couple avec quelqu'un, vous voyez, vous pouvez rencontrer quelqu'un aussi. On peut aussi avoir un enfant ou tomber, voilà, tomber enceinte pour certains. Donc de toute façon, là on va parler, si vous voulez, des événements qui sont très importants dans la vie. Vous voyez, comme la réussite, comme le travail, comme la naissance, comme l'achat de sa maison. Vous voyez, vraiment les événements qui nous marquent et qui marquent, si vous voulez, notre histoire et notre évolution. Hein, d'accord? Voilà, on peut parler aussi quelque part de l'idée vraiment de, j'ai envie de dire peut-être de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Voilà. Alors là, vraiment, une très belle énergie. Alors aussi, avec le monde, on est bien aussi également dans une énergie de victoire. Donc, vous pouvez par exemple avoir un procès, des démarches, etc. Et donc là, avec cette énergie-là, justement, on peut avoir gain de cause, on peut avoir la possibilité que les choses se passent bien, évidemment, en votre faveur. Allez, on va continuer maintenant avec les énergies. Donc, on va commencer déjà avec cette carte qui représente l'énergie de début de ce semestre et éventuellement ce qui peut-être s'est passé récemment dans votre vie. Et ici, avec l'As de Pentacle, il est question d'un nouveau départ dans le concret. Alors, ça peut être ici par rapport à la carrière, par rapport au financier, peut-être au niveau sentimental, mais il est question de quelque chose de nouveau qui démarre avec le semestre, avec le début du semestre dans votre vie. Vous me dites après de quoi il s'agit, mais apparemment, c'est quelque chose du concret, d'accord? Bon, c'est vrai que là, votre état d'esprit, c'est pas tout à fait si vous voulez, l'état d'esprit le plus positif à avoir, d'accord? Après, vous me dites pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, peut-être malgré les changements, malgré ce nouveau départ dans votre vie, malgré peut-être pas mal de choses qui se passent actuellement dans votre vie, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tracasse un peu, surtout ici, il y a l'idée de regretter certaines choses ou peut-être souhaiter possiblement que les choses se passaient différemment, d'accord? Il y a vraiment, j'ai l'impression ici, mes chers amis les poissons, alors soit vous êtes un petit peu, vous regardez un peu en arrière, donc vous êtes un peu coincé dans une énergie du passé, vous n'arrivez pas tout simplement à tourner la page, ou soit vous avez actuellement un regard qui n'est pas tout à fait 100% positif par rapport à un aspect, une situation, votre avenir, le monde, ce qui se passe aussi autour de vous, peu importe. Hein. Voilà. Et par rapport à ça, je pense que justement, si ça ressort comme ça, c'est qu'il y a l'idée, il y a à la limite, hein, on vous conseille quelque part de travailler sur ça et surtout si c'est possible de lâcher prise parce que cette carte-là, justement, elle peut me parler de lâcher prise et elle peut me parler éventuellement de faire les efforts, si vous voulez, pour retrouver un état d'esprit évidemment
beaucoup plus positive, mais surtout beaucoup plus serein. Parce que quand on est aussi coincé dans cette énergie, dans ces énergies comme ça, évidemment, on n'est pas serein, vous voyez. Donc, pour retrouver justement la sérénité, pour retrouver des énergies favorables, des énergies aussi qui peuvent vous aider à voir les choses d'une manière... Enfin, moins compliqué si vous voulez, hein, moins négative aussi. Voilà, donc il faut quand même faire ces efforts-là, il faut essayer quelque part de se déconnecter ou à la limite prendre du recul. Prendre du recul par rapport à peut-être une situation, quelque chose voilà, qui ne vous plaît pas actuellement dans votre vie d'une manière générale. Alors aussi, moi, ce que je pourrais dire souvent, c'est que voilà, il faut se rappeler quand même un peu hein, de pratiquer un peu la gratitude, parce que oui, hein, on est tous des êtres humains, on a tous des rêves, des choses à avoir, on a envie d'avoir toujours du plus, hein, malgré tout ce qu'on peut construire ou malgré tout ce qu'on peut concrétiser, il y a toujours du plus. Voilà, c'est ça, c'est la nature humaine, on est comme ça. Mais c'est vrai que des fois c'est très important de faire une pause et aussi d'apprécier ce qu'on a, parce que je suis sûre et certaine, même si actuellement il y a vraiment un gros bazar dans votre vie, mais il y a certainement des choses dans votre vie par rapport auxquelles vous pouvez absolument être dans la gratitude. Si vous regardez uniquement autour de vous, hein, il y a certainement des choses que vous avez que d'autres n'ont pas, d'accord? Et peut-être les autres personnes aussi souhaitent évidemment être un peu dans la même situation que vous. Voilà. Alors ici, il y a l'idée de changer quand même un peu son état d'esprit. Bon, après ici, on va passer du côté sentimental, le côté relationnel sentimental. Et là, je pourrais vous dire quelque chose. Si vous êtes célibataire, bah là, il est fort probable que vous allez faire une rencontre. Et moi, j'ai envie de dire, il ne faut pas attendre jusqu'à la fin de l'année pour faire cette rencontre. D'accord? Je pense que ça peut se passer rapidement. Alors après, on peut parler aussi d'une connexion avec l'étranger, peut-être une rencontre lors d'un déplacement, lors d'un voyage, une rencontre aussi, par exemple, lors d'un voyage en ce qui concerne le travail, ça peut être une conférence, vous voyez, ce genre de choses. Maintenant aussi, on peut parler, par exemple, d'un partenaire qui a des origines étrangères par rapport à vous. Mais c'est vrai qu'avec cette carte-là, on est sur la passion, on est sur l'intimité, on est sur la sexualité, on est sur aussi, si vous voulez, quelque chose de très intense, parce qu'on parle de passion, on parle d'énergie de feu. Mais c'est vrai que si j'ai eu cette carte-là, peut-être avec une autre carte, je pourrais vous dire dans ce cas-là, il faut faire attention parce que ce genre de relation ou ce genre de rencontre, c'est peut-être pas le genre de rencontre qui peut à 100% continuer à évoluer pour durer après. Ça veut dire que en général, quand on ressort le chevalier de Pentacle, le chevalier de bâton, c'est un peu comme la carte justement du chevalier dans le Petit Lenormand. Ça veut dire des rencontres, des personnes qui rentrent dans votre vie, mais éventuellement qui peuvent quitter votre vie. C'est pas vraiment le type de rencontre qui s'installe. Mais là, on a tiré justement le 8. Et le 8, c'est quoi? C'est que il y a la possibilité de travailler sur la rencontre, de travailler sur la relation pour que ça dure. Donc là déjà on a un potentiel. Bien évidemment ce potentiel il reste quand même à être exploité de votre part et aussi de la part de la personne que vous allez rencontrer. Par contre les énergies ici, les cartes elles vous disent il y a la possibilité que ça dure. À partir du moment que ça c'est une énergie commune, ça peut durer, d'accord? Maintenant si on est aussi dans un couple, dans une relation et que peut-être on a envie, voilà, peut-être qu'on vit dans une relation ouverte aussi, là éventuellement vous pouvez faire des rencontres en parallèle. On peut parler de triangulaire, ça peut être comme je viens de vous le dire, hein, relation libre, relation ouverte, hein, c'est à vous de voir parce que toujours avec le chevalier, c'est qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui vous intéresse. Et là en l'occurrence, vu qu'on a l'énergie de bâton, là on va parler de passion, on va parler d'intimité, de sexualité, vraiment de quelqu'un qui va secouer un peu certaines émotions hein, dans votre vie. Voilà. Alors, donc aussi à part ça, on peut s'attendre à du mouvement. Hein, donc là, vraiment, vous n'allez pas non plus vous ennuyer. Hein, je vous dis quelque chose là. Hein, si vous avez peur que, par exemple, vous tombez dans l'ennui ou vous tombez dans la, voyez, dans la routine, non, là, franchement, vous serez un peu servi parce que, alors, il est possible que vous avez des projets pour voyager avec l'autre. Voilà, si vous êtes dans une relation qui débute, qui commence, ça peut évoluer, ça peut reprendre hein, d'une manière qui pourrait aussi vous surprendre. Voilà. Alors, on va passer maintenant vraiment au travail, la vie active, la vie de tous les jours, hein, les projets d'une manière générale. Alors, premièrement, on a eu cette carte. Le pendu, vous savez, c'est une carte qui nous dit qu'il y a quelque chose qui doit changer.
Et ce changement-là devrait commencer déjà en vous. Ça veut dire, il ne faut pas attendre les autres, il ne faut pas attendre à ce que quelque chose se passe dans votre entourage, mais ce changement-là, c'est vous qui allez le déclencher à partir de votre état d'esprit. Vous voyez bien, si on retourne la carte de ce côté-là, vous voyez bien ici, on a comme des rayons là, de lumière. C'est comme si en fait pour vous dire que cette personne finalement, aujourd'hui, ou à la limite maintenant, elle commence à voir les choses d'une manière beaucoup plus claire. Elle est prête, si vous voulez, à se libérer et à reprendre sa vie, si on peut le dire comme ça, d'accord? Et donc là, je pense, pour certains poissons, il y a quelque chose dans votre carrière qui ne vous plaît pas, tout simplement. Il y a quelque chose dans votre carrière, dans votre travail, dans votre... ce que vous faites actuellement dans votre vie de tous les jours, dans votre train-train, si vous êtes en retraite, votre situation actuelle, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous satisfait pas, et vous avez besoin de le changer. Alors, ça peut ici être par rapport à une entreprise familiale, une entreprise que vous avez construite, peut-être des projets que vous avez en place, ça peut être également par rapport à quelque chose qui concerne la famille. Il est possible que vous avez des projets dans votre tête que vous voulez mettre en place. Peut-être que vous attendiez un héritage, cet héritage il est bloqué, cette succession elle est bloquée. Peut-être l'argent n'est pas encore libéré, ce qui fait que vous ne pouvez pas éventuellement avancer dans votre quête. Voilà, parce que pour moi je pense, vous allez voir, le problème c'est pas l'argent. Le problème pour moi c'est le timing ou tout simplement des circonstances qui vous dépassent, que vous ne pouvez pas contrôler, d'accord? Par contre, vous pouvez contrôler votre attitude, votre état d'esprit par rapport à ce qui se passe. Et maintenant, une chose est sûre, si vous êtes dans un travail dans lequel vous sentez que vous êtes dans le sacrifice, que vous n'êtes pas bien, que vous n'êtes pas bien reconnu, que vous n'avez pas la possibilité d'évoluer, d'avancer proprement, de déployer vraiment vos ailes, là, je pense que c'est la saison, c'est vraiment le semestre, la période dans l'année pour vraiment déclencher des changements. Voilà. Et surtout pour moi, je trouve que pour certains poissons, bon là c'est peut-être, ça va pas parler à tout le monde, mais pour certains poissons, j'ai l'impression le patrimoine pour vous c'est quelque chose de très important. C'est comme si en fait vous avez envie aussi, peut-être avant votre retraite ou quand vous allez décider d'arrêter votre profession, vous avez envie de laisser quelque chose pour vos enfants ou vos grands-enfants, vous voyez. Je pense que vous voulez laisser comme vraiment je sais pas, comme une empreinte en fait, d'accord? Vous voulez laisser, si vous voulez, comme quelque chose comme ça peut être, je sais pas moi, un livre par exemple, un produit quelque part qu'on peut utiliser hein, et utiliser pour des années, et vous voulez laisser une trace. Vraiment. Et vous voulez faire ça à travers votre travail, votre carrière, vos projets, votre mission de vie. Peut-être aussi que vous êtes intéressé par peut-être effectuer un travail humanitaire. Oui, pourquoi pas, vous voyez, pour certains, c'est ce que vous voulez. Hein, peut-être aider aussi les familles qui ont des besoins, des enfants, etc. Voilà, donc pour certains, je trouve aussi que ce que vous vivez actuellement, si jamais il y a une remise en question dans votre carrière ou dans votre travail, dans votre vie active, ça a une connexion quelque part d'une manière directe ou indirecte avec votre vraiment développement personnel, moi j'ai envie de dire, et voie spirituelle. C'est un peu connecté. Vous me dites après hein, comment ça vous parle, mais j'ai l'impression qu'il y a une connexion quelque part. Alors, en ce qui concerne les finances, comme je viens de vous le dire, là vraiment, si jamais en cas où il y a un problème, en cas où il y a un besoin, en cas où il y a quelque chose qui va mal dans les finances, on aura de l'aide. Peu importe le type d'aide, mais on aura de l'aide ici, hein, vraiment qui peut être à votre disposition. Maintenant, pour moi, on peut parler vraiment de projets d'association, on peut parler aussi de quelque chose qui se concrétise ou que vous pouvez concrétiser, qui peut devenir en source d'argent. Par contre, là, dans ça, je ne vous vois pas agir seul. Ça peut être en partenariat, en association, ça peut être avec un ami, quelqu'un de confiance, avec un enfant, quelqu'un vraiment dans votre entourage, hein, un partenaire, peu importe. Mais là, je ne vous vois pas agir seul, mais je vous vois quand même construire, mettre quelque chose en place qui peut éventuellement vous aider à avoir des rentrées supplémentaires d'argent. Alors, il est possible que vous avez des projets de rénovation chez vous où vous construisez, hein, parce que cette carte-là aussi, ça peut très bien parler de projets de construction. En ce qui concerne l'entourage, là, j'ai les rencontres. Hein, déjà des rencontres sentimentales comme on a vu tout à l'heure, comme j'ai dit aussi au début du tirage, c'est peut-être la saison pour vraiment faire une bonne rencontre.
rencontrer la personne. Hein. Déjà, vous voyez bien, je me rends compte que le dos de deck, waouh, regardez, le cavalier de coupe. Hein. Le cavalier de coupe, le 2 de coupe et l'amoureuse. Ça, c'est une rencontre magnifique. Ça, c'est une belle rencontre. Là, vraiment, on peut rencontrer l'amour avec un grand A. On peut rencontrer son âme sœur. On peut rencontrer quelqu'un avec qui on va vivre une histoire très, très, très particulière. Vous voyez ? Alors, donc je disais, du coup, avec déjà avec l'amoureux, il est question de rencontres qui peuvent être éventuellement aussi amicales, mais il est question ici, quelque part, du mouvement dans votre vie sociale. On a vraiment des possibilités de rencontres, de sortir, le fait d'apprendre à connaître quelqu'un, renouer des liens, se réconcilier aussi, ce sera possible. Donc là, on n'est pas seul. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui anime quelque part votre vie sociale d'une manière générale. Mais aussi, c'est une carte qui nous parle de choix à faire, bien évidemment, par rapport à des relations. Hein. Choisir de revenir, choisir de se réconcilier, choisir de s'arrêter, comme vous voulez. Donc ça va vous parler vraiment justement avec une manière différente. Alors l'aide, ce qui va vous aider, ça c'est votre passion. Ça, c'est votre passion. Évidemment, on peut parler aussi de quelqu'un, d'une personne jeune dans votre entourage qui peut vous apporter de l'aide, qui peut vous apporter de l'inspiration, hein, parce que ça, c'est une carte aussi qui peut parler d'un hobby, par exemple, de tout ce qui est artistique, de tout ce qui est créativité, création. Donc peut-être que vous-même, vous allez reprendre avec une passion, hein, et ça va vous aider à retrouver la positivité, peut-être, hein, voilà, à recharger un peu vos énergies. Vous voyez, quand on est mal, etc., et quand on fait aussi quelque chose voilà, qu'on aime, comme une passion, comme un hobby, et ben, ça nous aide aussi un peu à quelque part à changer les idées, à changer les énergies. Vous voyez, à retrouver aussi un peu la positivité, d'accord? Mais maintenant aussi, on peut parler du côté artistique. Hein. C'est le moment, mes chers amis les poissons, voilà, d'apprendre peut-être, je sais pas, ça peut être la danse, la musique, hein, ça peut être aussi la peinture, la couture, comme vous voulez. Tout ce que vous pouvez faire et que ça peut vraiment apporter un plus. Voilà. Alors ici, les choses à travailler, donc pour moi, évidemment, le partage. Le partage, donc il est question vraiment aussi de s'ouvrir aux autres, d'être positif. Ça, c'est une carte qui dégage vraiment beaucoup de positivité. Il y a l'idée aussi de prendre du temps pour savourer les belles choses dans la vie, que ce soit à travers les sorties, que ce soit vraiment le fait d'être bien accompagné, de s'offrir la possibilité aussi d'avoir de belles choses, etc., etc. D'accord? Donc aussi avec cette carte-là, voilà, rappelez-vous le partage. Je reçois et je donne, d'accord? Voilà, ouvrez-vous aussi un peu à cette énergie-là. Maintenant, la finalité et comment vous allez pouvoir finir l'année, ben là, on a une transformation. Déjà, rien que la fin de l'année en soi, c'est une transformation, c'est un portail. Il y a un chapitre qui se ferme, qui se clôture et on ouvre un autre chapitre dans la vie. Mais aussi, pour moi, je trouve que ça, c'est une transformation que fort probable, elle passe à l'intérieur de vous. Hein, si je prends l'exemple de travail sur soi, de voie spirituelle, comme on a vu tout à l'heure, hein, ça ressortait aussi à plusieurs reprises. Vous voyez bien aussi avec le pape, on peut parler justement de voie spirituelle, on peut parler de mentor, on peut parler d'un guide, hein, on peut parler aussi de quelque part peut-être des personnes dans l'entourage avec qui vous pouvez partager des mêmes idées, les mêmes intérêts. Bon, on peut parler aussi de famille d'âme, mais ça vous aide, en fait, ça vous nourrit, ça vous aide à évoluer et à vous développer, à grandir, à prendre des leçons, etc. etc. Hein, ce qui peut expliquer évidemment cette énergie de transformation qu'on voit ici, d'accord? Mais aussi pour moi, ça peut m'indiquer que d'ici la fin de l'année, hein, il y aura justement la fin de quelque chose dans votre vie et le début d'autre chose. Comme par exemple, si vous déménagez, vous changez d'endroit, voilà, ça marque bien aussi une nouvelle vie. Si par exemple vous déménagez, emménagez avec quelqu'un, pareil. Si vous vous mettez en couple avec quelqu'un aussi, pareil. Si vous vous mariez, si vous aurez des enfants. Donc il y a l'idée ici d'évolution, encore une fois, hein, je reviens là-dessus. Un chapitre qui se termine et on laisse de la place à quelque chose d'autre. Voilà. Alors, j'aimerais bien aussi vous parler de quelque chose de nouveau, en fait, mes chers amis les poissons. En fait, moi, je réalise des rituels et je crée aussi des potions magiques selon les besoins. De toute façon, tout ça, c'est customisé à votre besoin, à votre situation. Pour le faire, par exemple, je vous demande votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Et si jamais, vous avez besoin peut-être d'un petit quelque chose par rapport dans le but tout simplement d'attirer l'amour dans votre vie, dans ce cas-là, on va travailler un peu sur la potion
justement pour attirer l'amour. Je réalise tout ça, je vous envoie ça aussi via poste, hein, voilà, pour que vous pouvez le recevoir chez vous après le rituel que je vous réalise. Et puis je vous indique tout ce que vous devez faire de votre côté justement pour activer tout cela. Alors évidemment j'en ai d'autres, hein, pour la chance, pour l'abondance, pour la protection, pour bannir aussi les personnes négatives dans votre vie. De toute façon vous trouverez toutes les informations dans le site internet en dessous de toute ma vidéo si vous êtes intéressé. Voilà pour vous.